Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc là je vous en fais une, là c'est par rapport au compteur Linky. Vous savez là ce qui fait flipper tout le monde là, le compteur de merde. Et ben figurez-vous que contrairement à ce qu'on vous raconte, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire ce putain de Linky. Là je vais vous expliquer comment on fait pour le refuser, hein, tout simplement. Moi j'avais fait le recommander il y a déjà longtemps à EDF. Bon, ils ont jamais répondu, hein, évidemment. Mais l'accusé de réception est ici, donc ici il n'y aura jamais de compteur Linky. Je vais quand même faire des petits travaux dans l'appartement parce que bon, je suis pas totalement con. Je sais que mes voisins, je pense que dans l'immeuble il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, qui vont l'installer, certainement. Donc il va falloir que je me protège contre les ondes. Donc les travaux vont bientôt débuter et je vais transformer, enfin j'arriverai peut-être pas forcément à stopper les ondes à 100%, mais déjà on va bien les diminuer à mon avis. Enfin bref, donc là le plus important, il y a des gens, bon certainement vos télés, si vous en avez encore une à la maison, qui vous disent que le compteur Linky c'est obligatoire. Le compteur Linky n'est pas obligatoire. Non, je ne me tais pas. Regardez bien ce qui suit. C'est très important et même je vous montre la démarche à faire pour leur dire que leur compteur Linky, ils peuvent se le carrer quelque part. Donc voilà. Donc pour ceux qui comme moi le Linky vous n'en voulez pas, donc il faut savoir que le Linky n'est pas obligatoire pour les particuliers. Donc moi pour trouver ça j'ai trouvé, vous tapez simplement le Linky n'est pas obligatoire, vous allez donc tomber sur ce site en fait. Voilà, donc toute citoyenneté et tout citoyen a le droit de refuser le compteur Linky. Et en plus de ça j'ai réussi, enfin vous allez voir, vous avez tout le... Vous avez pas mal de lectures, là, il n'y a pas de problème. Je suis tombé sur des courriers, en fait. Attendez, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Assemblée nationale, donc Valérie Rabault, rapporteur général de la Commission des finances, député du Tarn et Garonne. Monsieur Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, blablabla. Montauban, le 29 mai 2017. Monsieur le ministre, permettez-moi d'appeler votre attention sur les conditions du déploiement des compteurs électriques communicants nouvelle génération dits Linky. Concrètement, depuis le début de la mise en place du dispositif en 2016, le consommateur est informé par courrier d'Enedis, puis du prestataire Linky, que son compteur électrique sera remplacé par un compteur Linky. Aussi, je m'étonne qu'à ce stade du processus, aucune information ne soit explicitement communiquée en ce qui concerne 1. La possibilité pour chaque consommateur de refuser l'installation du nouveau compteur. En effet, si les lois de 2000 et 2015 posent le principe du déploiement de compteurs évolués, il n'existe en revanche aucune obligation légale pour le consommateur d'accepter l'installation d'un compteur Linky à son domicile. 2. La nature du contrat qui lie directement le consommateur à son fournisseur d'électricité. Le changement de compteur ne peut être sans effet sur les clauses du contrat de fourniture d'électricité. Rien n'est précisé sur ce point. 3. L'accès aux nombreuses données personnelles appartenant au consommateur concernant essentiellement sa consommation d'énergie. Voilà. Donc en fait, vous pouvez ensuite lire tout ce qui a été écrit, hein. Il y en a 2 pages, il n'y a aucun souci, hein. Vous avez tout sous les yeux. Hein. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et ses décrets d'application prévoient que le fournisseur doit préciser aux consommateurs de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises. Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur. Vous voyez, on parle aussi de consentement là. Hein. C'est pareil, hein, nous on vous parle de libre arbitre, là c'est consentement. Enfin pour moi c'est 2 choses qui sont pareilles. Enfin bon bref.
En tout état de cause, le remplacement des compteurs d'électricité par des compteurs communicants Linky ne peut se faire à marche forcée. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui vous le dis. Au risque de dévoyer l'esprit de la loi. Voilà, c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir tout mettre en œuvre pour garantir un consentement éclairé du consommateur en s'assurant que toutes les informations qui doivent être portées à sa connaissance sur le déploiement des compteurs individuels Linky et ses incidences lui soient bien fournies. Restant à votre disposition pour toute précision, je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, blablabla, Valérie Rabault. Voilà, donc enfin une qui fait son boulot, hein, franchement. Voilà. Monsieur, vous avez... Donc ça c'était un... Donc République française qui n'existe plus, bref. Donc là c'était à Paris le 15 juin 2016. C'était Bruno Retailleau. Ouais, désolé si j'écorche. Hein. Donc sénateur de la Vendée, président du conseil régional des Pays de la Loire. Monsieur, vous m'avez interrogé... Attendez, putain, excusez-moi, j'ai les yeux qui crament, c'est le soir, je suis un peu crevé, c'est normal. Monsieur, vous avez souhaité m'interroger sur la propriété des compteurs EDF et la mise en place du système Linky dans votre courrier en date du 1er juin. C'est avec une attention particulière que j'ai pris connaissance de vos interrogations. Tout d'abord, en ce qui concerne la propriété des compteurs électriques, ce sont les communes qui en sont juridiquement propriétaires. Concernant la mise en place des compteurs Linky, la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit en effet la généralisation de ce nouveau matériel. L'objectif est d'avoir une meilleure connaissance de la consommation des foyers. Ceci permet des facturations non plus basées sur des estimations, mais sur des données réelles. Aussi, les compteurs Linky vont permettre aux consommateurs de bénéficier d'une offre tarifaire adaptée à leurs besoins. Mais vous pouvez ne pas opter pour la mise en place de ce nouveau matériel. Pour ce faire, il vous suffit de faire un courrier en recommandé à ERDF. Espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie d'agréer, monsieur l'explanade, blablabla. Donc, Bruno Retailleau. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez pas de compteur Linky, vous envoyez un courrier en recommandé à EDF et puis vous leur dites d'aller se faire cuire un œuf. Voilà. Donc, pour une fois que là, il y a deux ministres qui ont fait leur travail, on va pas cracher dessus. Voilà. Et voilà, donc vous avez tout. Alors, monsieur le maire, attendez, c'est ministère de la Transition écologique et solidaire, 14 novembre 2017. Ministre d'État, monsieur le maire, vous avez bien voulu me faire part de vos inquiétudes relatives aux conditions de déploiement des compteurs électriques communicants dits Linky. La directive de 2009 sur le marché intérieur et l'électricité fixe des objectifs ambitieux de déploiement de compteurs communicants, visant à équiper 80% des foyers de tels dispositifs d'ici à 2020. À la suite d'une phase d'expérimentation portant sur le déploiement de 300 000 compteurs dans les régions de Tours et de Lyon, la commission de régulation de l'énergie, CRE, a réalisé en 2011 une évaluation favorable du dispositif. Bah oui, évidemment. Les pouvoirs publics ont donc décidé de procéder à la généralisation du déploiement des compteurs communicants sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de ce déploiement, soyez assurés que j'attache une grande importance aux enjeux de sécurité et de confidentialité des données. Des mesures réglementaires ont donc été prises pour les garantir, en prévoyant notamment que la communication de celle-ci ne peut avoir lieu sans autorisation préalable de l'usager. Les recommandations en matière de protection de données collectées par les compteurs communicants adoptées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, le 20 avril 2017, ont en particulier été prises en compte.
Notamment dans le décret du 10 mai 2017, il précise les modalités de mise à la disposition des données de comptage à des tiers avec l'accord de l'usager concerné. Monsieur Ramon Bordalo. Waouh, franchement, c'est... Waouh. La protection du système des données respecte le référentiel de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, établi pour les compteurs communicants. D'un point de vue technique, le compteur Linké est un équipement électrique basse puissance. Bah oui, bien sûr, c'est un basse puissance, mais t'as fini de te foutre de notre gueule là, Nicolas Hulot, hein, dont le rayonnement est équivalent à celui d'un compteur bleu électronique. Hein? C'est quoi, c'est un compteur bleu? Enfin bon, bref. Afin d'étudier les enjeux de ces compteurs en termes d'ondes, deux campagnes de mesure de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques des compteurs communicants Linky ont été réalisées par l'Agence nationale des fréquences ANFR et par l'Institut national de l'environnement industriel des risques INERIS en laboratoire et sur le terrain. Les résultats sont cohérents et montrent qu'une exposition spécifique liée à l'usage du courant porteur en ligne est très faible, confirmée par l'étude... Ouais, mais attendez, est très faible, moi j'ai pas les chiffres, hein. Confirmée par l'étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, ANSES, de 2016-2017. Les ondes émises par le système Linky sont inférieures au plafond prévu par les normes sanitaires définies au niveau européen français, exposition du public au champ électromagnétique. Elles sont du même ordre de grandeur que les ondes émises par un téléviseur. Ah mais oui, bien sûr. Ou un écran catholique est largement inférieur à des plaques de cuisson. Putain, sans déconner. Par ailleurs, l'obligation légale de la mise en œuvre des compteurs communicants par les gestionnaires de réseaux publics et de transport et de distribution d'électricité entre le cadre des contrats et de conception entre ces derniers et les collectivités locales, car le gestionnaire de réseau de... Oh putain, le blabla. Enfin bref, je vous prie d'agréer monsieur le maire l'expression de mes meilleures salutations, donc Nicolas Hulot. Donc Nicolas Hulot, t'es qu'une grosse merde. Sans déconner, hein. Et voilà, donc c'est très simple, hein, vous voyez, vous avez juste à recommander à faire à EDF, et puis bah voilà, en gros, vous leur dites que le compteur Linky, bah, ils peuvent se le mettre quelque part, voilà. C'est une manière de leur dire, en gros, allez vous faire enculer, voilà. Tout le monde peut le dire, hein, c'est pas compliqué à dire ça, va te faire enculer. Voilà. Et là, vous n'êtes même pas obligé, à la limite, vous n'êtes même pas forcé de vous servir de votre identité réelle. Là, vous pouvez y aller avec votre trompe de paille, avec votre identité juridique sans aucun problème, hein. Vous faites un recommandé, vous dites à EDF, allez vous faire voir, et puis c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc là, si tous les Français, tous les gens sur le territoire français, ils font ça, ah bah ils vont être bien emmerdés, hein, parce que là, comme vous pouvez le lire, bah allez sur le site et puis lisez les paragraphes, hein. C'est avec votre consentement que ça se fera, donc avec votre libre arbitre. Si vous ne voulez pas de ce putain de compteur, vous leur faites un recommandé et puis c'est tout, ça s'arrête là. Bon, il faut savoir que EDF, enfin à mon niveau, c'est les seuls qui m'envoient des factures avec un nom et un prénom écrit en dessous du joli mot la direction. Voilà, c'est les seuls qui me mettent un nom et un prénom, hein. Tout le reste, hein, que ce soit la flotte ou autre chose, j'ai pas de nom, ni de prénom, ni de signature. EDF, c'est les seuls qui me mettent un nom et un prénom, à savoir, hein. Donc là, vous savez à qui vous adressez. Et une fois que vous avez le recommandé, signé, tamponné, bah, le jour où les kikis arrivent pour mettre le compteur Linky, vous faites voir à l'accusé de réception. Si vous n'ont pas répondu, c'est pas grave, hein. Vous faites voir l'accusé de réception et même encore mieux une photocopie du courrier que vous avez envoyé et il rentre pas, hein. Il ne rentre pas. Mais par contre, bon, ça n'empêche pas de se protéger contre les ondes. Enfin, il faut que je fasse encore des tests avec un matériau que je pense qui est efficace parce que déjà, bon là, sans Linky,
L'appartement, là, il est déjà assez pollué par rien que les Wi-Fi et les téléphones portables des voisins. Je le sais, j'arrive à le voir avec l'ordinateur. Donc, quand une qui va arriver, putain, laissez tomber. Hein. Encore là, ici, c'est un petit immeuble de 3 étages. Ceux qui sont dans des HLM et dans des tours, mais ça va être des micro-ondes, ces trucs-là, hein, je préfère vous le dire. Hein. Enfin, bref. Donc, encore une fois, à vous de vous renseigner, ne vous laissez pas faire, et puis surtout, mettez-leur une grosse carotte, parce qu'en 2018, je vous promets que... Ah, c'est pissé dessus. En tout cas, moi, je suis en train de préparer des conneries, mais en tout genre, hein, dans les trains, peut-être même dans les commissariats de police, Ah ouais. Là, pour l'instant, je bouge pas trop, mais je vous garantis que quand je vais bouger, on va rigoler. On va vraiment rigoler, hein, que ce soit sur les routes ou ailleurs. Alors là, ouais, là, c'est... Je pense que je vais faire chier un paquet de monde. Hein. Je vous dis que 2018, ça s'annonce énorme. Énormissime. Hein. Alors là, le truc, c'est que là, pendant que je suis au boulot, je m'amuse à cogiter. Je pense à des conneries, mais vraiment incroyables. Ça serait rigolo à faire, mais ça se prépare, les conneries, quoi, c'est sûr. Hein, parce que maintenant, vous l'imaginez bien, moi, les papiers d'identité, ça reste à la maison. Hein. Maintenant, ils ont affaire à l'être humain. J'aurai certainement ma manière de faire, et puis on va bien rigoler. Je vais faire chier beaucoup de monde. Mais encore une fois, je veux pas faire chier le petit peuple, je veux vraiment emmerder les forces de l'Empire, on va dire. Hein, parce que... non, mais là, faut qu'ils se réveillent, là, les mecs aussi, parce que... Putain, mais plus ça va, moi, plus ça va, plus je les vois comme des capots, c'est un truc de fou, quoi. Enfin bon, bref, bon, pour l'instant, ils m'emmerdent pas. Que ce soit les impôts, que ce soit les banques, ou peu importe, tout le monde tient ses distances. Hein. À partir du moment où vous chopez le nom et le prénom d'une personne... il n'y a plus personne qui vous emmerde, hein. Là ils tiennent tous leur distance, hein. Je paye pas les impôts, la taxe, les machins, j'ai tout envoyé balader. Il y en a, bon évidemment j'ai envoyé un petit courrier, il faut le dire. Il y en a pas un qui bronche, hein. Moi je m'attendais à rentrer du boulot et un jour d'avoir une lettre dans la boîte aux lettres en me disant voilà on a un huissier, monsieur machin mes couilles, on est passé. Moi j'attends que ça. Là le mec se prend un avis de courtoisie dans la gueule, 50 000 € pour les usuriers, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis s'il revient, ce sera un deuxième, et puis un troisième, et puis alors, le jour où il m'invite au tribunal, jackpot. Parce que ça y est, là, je viens de tilter vraiment l'utilité de l'avis de courtoisie. Et en fait, c'est plus pour éviter qu'il nous invite au tribunal. Parce que moi, je pense que si on lui envoie un avis de courtoisie et que le même mec nous invite au tribunal, alors là, allez-y, parce que c'est là qu'on encaisse. Ah bah ouais, moi j'arrive devant le procureur, je dis rien, hein, j'arrive devant le procureur, je lui montre l'accusé de réception, signé par monsieur, et une photocopie de l'avis de courtoisie avec la belle somme, et à mon avis, ouais, je vais rien dire, hein. J'y vais et j'encaisse, c'est tout. À mon avis, c'est ça, enfin, moi, comme j'ai compris, je pense que c'est comme ça que ça va se passer, voilà. Donc, que ce soit les impôts, EDF, ou n'importe, hein, les accusés de réception, je les ai ici. Les photocopies des courriers que j'ai envoyés, c'est tout ici, voilà. Donc là, je vous dis, hein, tout le monde tient ses distances, hein, personne m'emmerde, c'est silence radio partout. Hein. J'ai rien refusé, hein, j'ai juste demandé des comptes, c'est tout. Non, Abdel Raouf Dafri, laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer.